Alors, l'objectif d'apprentissage aujourd'hui était de voir le concept des pourcentages et comment trouver le pourcentage d'une valeur d'un chiffre. Donc, un gentil rappel, un pourcentage, c'est un rapport d'où le deuxième terme est toujours 100. Donc, ça veut dire j'en ai ce montant-là pour chaque 100. Donc, exemple, en haut ici, vous avez ça, c'est 5%, ça, c'est 5% et ça, c'est 5%. Ils veulent tous dire la même chose, c'est juste des différentes façons de l'exprimer. Ça veut dire que j'en ai 5 pour chaque 100. Donc, exemple, 5% des personnes sont allergiques au chocolat. Bien, ça veut dire que 5 pour chaque 100 personnes vont être allergiques au chocolat. S'il y en avait 200, bien, il y en aurait 10, etc. Donc, aussi, il faut remarquer qu'il y a trois manières d'exprimer un pourcentage. Donc, il y a, comme ça, fraction et décimale. Il faut être capable d'aller d'une forme à l'autre. Puis, pour être capable de faire ça, il y a plus qu'un truc, mais le plus facile, c'est d'aller de la fraction à cette forme ici. Alors, j'ai 17 pour chaque 100, donc ça, c'est tout simplement 17%. Pas trop difficile. Mais si je regarde 0,05, celui-là est un petit peu plus difficile parce qu'il est en décimale. Right? Le rapport a déjà été divisé. Il y a deux manières de le faire. Méthode numéro 1, tu peux faire 0,05 fois 100. Donc, si tu prends ta calculatrice, tu fais 0,05 fois 100, ça va me donner 5%. La méthode numéro 2 de le faire, c'est de regarder puis de bouger ta virgule. Donc, si c'est pourcent, des centièmes, c'est 2 après la virgule. Donc, si tu prends ta virgule puis tu la bouges de 2, regardez, j'ai maintenant 5,0%. Donc, c'est 5%. C'est à toi de choisir la stratégie qui fonctionne pour toi. Parfois, par contre, la situation ne te le donne pas sur 100. Tu sais, on dit 3 sur 5. Ça ne veut pas dire que ça ne s'exprime pas en pourcentage. Donc, moi, ce que je recommande d'habitude, c'est de le convertir en décimal pour par la suite le mettre en pourcentage. Donc, si jamais j'ai 3 cinquièmes, comme ce n'est pas sur 100, je peux toujours le mettre en décimal en faisant 3 divisé par 5. Donc là, si je fais 3 divisé par 5, je vois que ça me donne 0,6. Puis maintenant, le 0,6, je peux le convertir en pourcentage en faisant fois 100. Oh, ça c'est fois 1000. C'est pas ça pantoute. C'est 0,6 fois 100. OK, ben il y a quelque chose de jumpy avec mon affaire, oui. OK, avec ça, donc 60% ici. Encore, ceux qui aiment mieux bouger la virgule, 1, 2, tu aurais vu que, il y a un 0 ici, donc 60%. Il y avait vraiment plus qu'une façon de le faire. Si je regarde 9 16e, même histoire. Donc, si je fais 9 divisé par 16, ça me donne 0,5625. Puis ensuite, je vais faire fois 100 pour le mettre en pourcentage. Puis ils vont me faire la même affaire. Okay. 56,25%. La même chose peut être faite par le contraire. Donc, si je veux le mettre en décimale, donc encore, il y a deux manières de le faire. Si tu pars de la forme pourcentage, comme ça dépend de ce que tu préfères, tu peux soit de 1 le mettre en forme de fraction. So, 1%, c'est 1 pour chaque 100. Puis ensuite, faire la division. Donc, 1 divisé par 100, qui est 0,01. Tu peux aussi bouger ta virgule, comme j'ai mentionné tantôt. Hein, le 1, la virgule est techniquement ici. Donc là, je vais mettre en décimal, je bouge de 2. Sur 0,01. Ça fonctionne des deux façons. 66,6%. Moi, je préfère le mettre en fraction. Donc, c'est 66,6 sur 100. Tu fais la division avec ta calculatrice. Oh, il a fait la même chose encore. Ouh. Ce qui me donne 0,666. On va essayer de ne pas trop se fixer sur ce nombre-là, sinon on va être badlocké. Donc, ce qui nous donne en général une règle de base qui est pour convertir d'une fraction à un pourcentage, tu divises le numérateur par le dénominateur et tu fais fois 100. C'est essentiellement ça qu'on a fait ici.
Donc, on avait fait 3 divisé par 5 qui est 0,6. Et ensuite, on avait fait fois 100 pour se rendre à notre réponse. Même affaire avec 0,5625, je l'ai multiplié par 100. Cela dit, d'où ce que les pourcentages viennent plus utiles, c'est quand on parle d'un pourcentage d'un nombre. Donc ici, si on dit en moyenne, un Canadien produit environ 12 kg de déchets par semaine, seulement 15 de cette masse est recyclée. Quelle est la masse qui va être recyclée à chaque semaine? Donc, ce que tu cherches vraiment, c'est 15 de 12. C'est ça qui va être recyclé. Le 2, on a parlé dans la première leçon de revue que 2, c'est toujours un fois. Donc, ça, c'est comme dire 15 fois 12. Alors, pour faire ce calcul-là, moi, ce que je recommande toujours, c'est convertir ton pourcentage en décimal. Fait que 15 c'est 15 sur 100. Et ça, c'est 0,15. Donc, c'est comme dire 0,15 fois 12. Et par la suite, tu peux prendre ta calque, ce qui va me donner 1,8. Donc, 1,8 kg sera recyclé parce que 1,8, c'est 15 de 12. Pareillement, quand on parle de des rabais, tu vas au magasin, ça dit on sale ou quoi que ce soit, donc un rabais. On dit on réduit le prix de 27 Si j'ai un iPhone qui se vend à 990,87 qui est réduit de 27 premièrement, il faut que tu figures out, c'est quoi 27 de ce montant-là? Right? So, ce que je cherche, c'est 27 de 990,87. Ce qui veut dire que, n'oublie pas, le 2, c'est un fois. Et donc, maintenant, on sait, suivant les anciennes stratégies, que 27 c'est 0,27. Fait que là, je vais faire OK. 0,27 fois 990,87. So, 27 de ça, c'est 267,53. Là, j'ai arrondi à 2 après, parce qu'on parle d'argent. Donc, tu regardes toujours ici, puis tu regardes le troisième. Est-ce qu'il est 5 ou plus grand? Non. Donc, ça reste de même. Mais si, mettons, ici, c'était 5, ça l'aurait augmenté le 3 à un 4. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est 267,53. Mais là, ça, c'est pas combien que l'iPhone va te coûter. Si oui, saute ce deal-là tout de suite. On dit que ça réduit de 27 Réduit est un mot-clé qui veut aussi dire soustraction. Donc, pour le prix total, il faut retourner et dire, OK, ça coûtait originalement 990,87. J'enlève 27 parce que 27 de ça, c'est 267,53. Donc là, je peux faire mon 990,87 moins 267,53. Ce qui va donc me donner 723,34 sous. Donc ça, c'est ce que l'iPhone va te coûter lorsqu'il est en rabais de 27 Pareillement, ici, mettons, j'ai un iPad, puis il est réduit de 32 mais je veux maintenant ajouter les taxes, parce qu'en Ontario, on a la taxe de vente harmonisée. Donc, je veux savoir combien que ça coûterait avec les taxes. Il faut que tu payes 13 de plus que ce que ça vaut en taxes. Fait que, on répète la même situation. J'ai 32 de 599,89. Ça va être 0,32 fois 599,89. Ça me donne 191,96. Alors, ça, c'est le rabais. Ça, c'est combien que je vais épargner. Donc là, il faudrait que je trouve, OK, 599,89 moins 191,96. Ce qui va me donner 407,93. Mais ça, c'est ce qui va être affiché comme, OK, ça, c'est ce que l'iPad va te coûter. Mais il faut t'ajouter les taxes. Tu vas payer 13 par-dessus ça.
Alors maintenant, il y a une deuxième partie à ce problème-là. Il faut que tu figures, c'est quoi 13% de 407,93? Alors ça, ce serait 0,13 fois 407,93. Ce qui va me donner 53,03 $. Fait que ça, c'est ajouté par-dessus ton prix. Donc, tu as 407,93 plus 53,3. Fait qu'en sortant du magasin, ça va coûter 460,96 $. Un autre endroit où les pourcentages reviennent couramment, c'est avec l'appréciation puis la dépréciation. Donc, quand on parle d'appréciation et de dépréciation, fait qu'on parle de comme quelque chose que tu as acheté qui va augmenter en valeur ou diminuer en valeur. So, exemple, quand tu achètes une maison, souvent c'est une appréciation. Avec le temps, elle va augmenter en valeur la maison. Mais si tu achètes un char, ça va déprécier. Comme 99% du temps, à cause de ton char va perdre de la valeur à chaque année. So, toutes les situations peuvent varier, mais apprécier, ça veut dire que tu augmentes d'un pourcentage, déprécier, ça veut dire que tu diminues d'un pourcentage. Fait que si on dit qu'entre l'année 2020 et 2021, le marché des immeubles a apprécié de 38%, si j'ai acheté une maison de 238 000 en 2020, quelle est sa valeur en 2021? Donc là, encore une fois, elle a augmenté de 38%. Donc, il faut que je trouve c'est quoi 38% de 238 000, qui va être 0,38 fois 238 000. Ce qui veut dire ça, c'est 90 440 $. Fait que ta maison a augmenté de 98 440, mais ça, ce n'est pas la valeur de la maison. D'ailleurs, la maison, pour savoir sa valeur, il faut que tu l'ajoutes. Donc, j'ai 90 440 plus 238 000. Ce qui va donc me donner 328 440. Et ça va être la valeur de ta maison après un an. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.